Bonjour à tous. Alors, Zemmour, le zozo, est-ce qu'il va nous sauver? Voilà. Moi, je pense qu'il est temps d'arrêter avec Zemmour parce qu'il ne réglera rien du tout. Zemmour est un zéro. Et je ne parle pas des autres. Les autres, ce sont aussi des doubles zéros. Les autres, ce sont des triples zozos. Alors, je vais vous donner, moi, le nom de la véritable crise, la plus grave, la seule vraiment dangereuse, la plus dangereuse de tous les temps, depuis l'histoire de l'humanité. Des crises, mais elles ont toujours existé, parce qu'elles sont inhérentes à la vie. Une crise fait toujours partie de la vie d'une société, d'une civilisation. Il y en a des dizaines de crises, des centaines. Il y a la crise économique, la crise financière, la crise sanitaire, la crise de l'immigration, la crise de la bêtise, la crise des déserts médicaux, crise énergétique, du climat, etc., crise de la viande. Ça n'arrête pas. La crise des insectes. Alors celle-là, elle est autrement plus alarmante que la crise migratoire. Moi, dans les années 80, quand je faisais 100 km en voiture, mon pare-brise était couvert d'insectes écrasés. Et bien aujourd'hui, je peux faire 1000 km, je fais l'aller-retour Limoges-Amiens, il reste impeccable. On a aussi la crise des centenaires, ceux qui ont plus de 100 ans. Eh bien aujourd'hui, c'est vraiment dramatique. Un centenaire a très peu de chances de vivre 10 ans de plus, alors qu'un bébé, lui, il a une espérance de vie de 80 ans. Il y a là une véritable crise, une crise discriminatoire entre les très très jeunes et les très très vieux, alors que tous les deux mangent de la bouillie et portent des couches. C'est pas normal ça. Il y a aussi la crise de la banane. Alors, comme on a peu de variétés sur le marché mondial, il suffit d'un virus ou d'une parasitose qui peut rayer la banane de la planète. Et un monde sans banane serait un monde en perdition, invivable. On a aussi la crise du tout technologique, qui mène l'humain vers l'inhumain, vers une robotisation totale. Cette crise est autrement plus grave que la crise migratoire. L'homme est désormais surveillé, filmé, pisté, pucé, flashé, endoctriné, dégenré, transgenré, castré, décérébré, numérisé, masqué, muselé, vacciné. Et en plus, il est content. Donc vous voyez, des crises, il y en a des dizaines et des centaines. L'homme politique n'a plus qu'à en sélectionner une et combattre la crise, celle qui terrorise le peuple, tout en sachant qu'il ne vaincra rien du tout. Et au besoin, il choisira une crise mineure qui, à force de propagande, deviendra majeure dans le cerveau des blaireaux. Alors, personnellement, je ne pense pas qu'on puisse enrayer une crise. Personne ne peut le faire. Zemmour a choisi la crise migratoire parce qu'actuellement, c'est celle qui est dans le vent. Elle est à la mode. Celle qui va peut-être le porter au pouvoir. Celle que les médias nous vendent à longueur de journée. Vouloir stopper la crise migratoire, c'est comme si on voulait stopper net un train lancé à toute vitesse. Mais c'est impossible, on ne peut pas. Parce qu'on a des contrats, des accords, une histoire avec certains pays. On a des relations culturelles, des liens affectifs, sociaux, économiques. Il y a tellement de paramètres en jeu qu'on est en fait impuissant face à une telle crise. En fait, il faut laisser faire. Dieu a tout prévu, tout est programmé. On ne peut rien changer. Et en réalité, la crise la plus grave, la plus dangereuse, celle qui nous fera le plus de mal, je vais vous la dévoiler. On n'en parle pas. On n'en parle pas parce que personne ne la voit. Elle est invisible. Personne ne peut la combattre parce que justement, personne ne la voit. Même moi, je ne la vois pas alors que je suis presque candidat à la présidentielle. On ne sait pas où elle est, cette crise. Comment et quand elle nous tombera dessus. Cette crise sera la plus terrible depuis l'histoire de l'humanité. La plus terrible. Eh bien, c'est justement ce que je propose dans mon programme présidentiel. C'est chercher cette crise invisible, la chercher tous ensemble, la combattre et la vaincre.
Allez, levons nos armes, partons au combat, tous derrière moi, Xavier Louis de Izarra. Je suis le seul candidat capable de lutter contre cette crise invisible, qui peut-être n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour cela, pour cette raison, qu'elle est la plus dangereuse, et qu'il faut absolument lutter contre elle. Je vais vous parler franchement. Si j'étais à votre place, je voterais pour moi Xavier Louis de Izarra. Faites-moi confiance, votez pour moi. Même moi, je ne vous le cache pas, je suis franc, je voterai pour moi. A bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à lire le descriptif que j'ai mis sous cette vidéo. Et puis inscrivez-vous à ma liste de contacts privés si vous ne l'avez pas encore fait, et puis si vous êtes intéressé par mes vidéos. A bientôt.